autour d'une question fondamentale. Qui prend en main l'hégémonie de la culture universelle? Encore avec les États-Unis à la tête, il y a une tentative de l'islam de remplacer ça. Il faut le savoir. Le conflit n'est pas un conflit politique dans le sens restreint du terme. Il y a un conflit de civilisation. C'est la raison pour laquelle le conflit continue. Parce qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. De savoir qui est Abraham, qui est Israël. Et cette question reste. Alors vous savez que quand Herzl, Zichrono Livracha, était venu voir le pape pour lui demander son aide pour l'entreprise sioniste, le pape qui était... Mais enfin, monsieur Herzl, je suis prêt à vous aider à faire de la charité pour les Juifs. Mais ce que vous me demandez là en Palestine, c'est contraire à tout ce que, en quoi je crois. Et donc je ne peux pas. C'est-à-dire, maintenant ce qui s'est passé, finalement, en 1948, cet État a été fondé. En 1967, cet État a prouvé qu'il était fort. Et alors, je vais vous dire un peu comment ça se passe. Je fais une analyse psychanalytique du subconscient. Je me permets. Et là, on peut dire que ce qui se passe, c'est que les nations se disent, mais enfin, vous avez bousculé beaucoup de monde, vous avez chamboulé toutes nos habitudes de pensée. Et vous êtes revenus. C'est donc que vous avez quelque chose à nous dire. Eh bien, nous attendons que vous le disiez. Eh bien, on ne le dit pas. On se tait. On se tait, alors on a deux sortes de réactions. Il y a une réaction religieuse qui consiste à dire nous sommes venus en Eretz Israël parce que nous voulons fonder des yeshivot et qu'on veut étudier tranquillement. Première position. Alors si c'est ça, des yeshivot, vous pouvez en faire en Suisse. Et l'autre position consiste à dire non, non, nous sommes en Eretz Israël parce que nous faisons partie de la civilisation occidentale, nous en faisons partie. Et donc nous sommes le garant de la démocratie au Proche-Orient. Nous sommes le seul peuple démocratique. Eh bien pour tout vous dire, ça sonne faux. Ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier la Torah, qu'il n'y ait pas de yeshivot. Je suis d'accord pour qu'il y ait des yeshivot. Hein, je suis tout à fait d'accord. J'encourage. Il ne faut pas de démocratie. Je suis tout à fait pour. Je suis démocratique. Mais est-ce que c'est ça notre message pour l'humanité? Vous savez qu'il y a un dépliant distribué de l'information israélienne pour tout Israélien qui monte en avion. Un petit dépliant comme ça qu'on reçoit pour expliquer qu'est-ce que c'est que Israël à l'étranger. On n'a pas compris qui nous sommes. Et alors, le ministère israélien nous explique que c'est très important d'expliquer que nous sommes en fait nous sommes à la pointe de la technologie, que nous avons inventé les tomates cherry, le disc conquis, que nous avons comme tout le monde des discothèques, que nous avons une ville superbe, Tel Aviv, dans laquelle on s'amuse bien, et que nous avons un grand centre touristique qui s'appelle Jérusalem. D'accord? Et c'est comme ça qu'on va nous aimer. Il faut que les gens comprennent que nous ne marchons pas avec des... Et puis, il faut également qu'on comprenne que nous avons quand même une légitimité. Et alors, il y a une liste de dates qui sont distribuées à l'Israélien moyen, qui doit apprendre des dates historiques pour savoir expliquer qui est Israël. Quelle est la première date, d'après vous? Non, un peu avant, quand même. Non, après. La déclaration Balfour, 1917. C'est comme ça que ça commence. Remarquez qu'on aurait très bien pu dire, si on ne veut pas parler de la Bible, dire que ça commence en 1897 avec le congressionniste. Israélien de l'information préfère dire qu'on commence par le moment où les goïms ont dit qu'on avait le droit à une terre. C'est-à-dire affirmer qu'on a une exigence, c'est déjà trop. Alors vous comprenez, ici un petit problème. Il y a un problème
de ce qu'on appelle en anglais self-confidence, confiance en soi. Et en fait, la vérité est, et on ne peut pas l'ignorer, c'est que nous représentons quelque chose dans la culture universelle et que nous avons quelque chose à dire. Alors c'est quoi ce que nous avons à dire? Eh bien, il y a ce qu'on appelle en hébreu Torah Bene Noach, ou si vous voulez, le Noach français. L'élément bien connu de la tradition d'Israël. Les sources dans le Talmud sont très claires, c'est bien établi, ce n'est pas une invention à moi. Les rabbins, de formation rabbinique, savent que ça existe. Il y a cette idée, et là je vais expliquer de quoi il s'agit, que la Torah a deux religions distinctes. Une religion pour Israël, en tant que peuple prêtre, et une autre destinée, qui est ce qu'on appelle Torah Bene Noach, le noachisme. Et c'est cet enseignement, avec tout ce qu'il contient de valeurs spirituelles, cet enseignement existe dans les sources, mais en application. Il semblerait qu'à l'origine, on pourrait analyser les textes pour ça, mais je ne vais pas le faire dans une synagogue, que l'intention des premiers chrétiens était de faire ça. Si vous voulez, de diffuser pour le monde entier l'enseignement de la Torah destinée aux nations, sans la théologie de la substitution d'Israël. C'est devenu. Il semblerait également, certaines études ont essayé de le prouver ces derniers temps, que c'était également l'intention de l'islam à l'origine. Vous savez ce que c'est devenu. Et puis, si on arrive plus proche de chez nous, je voudrais peut-être... bon, je vais prendre un exemple. Il y avait, à la fin du XIXe siècle, un Français du nom de Aimé Pallière qui voulait au début se convertir au judaïsme. Un des grands maîtres du judaïsme à Livourne en Italie, le Rav Eli Ben Amosel, pour lui demander de se convertir, et le Rav Eliyahu Ben Amosel lui a dit « Ne te convertis pas, tu vas devenir le premier des Noachides à l'ère moderne, et tu seras le fondateur de cette religion. » Finalement, c'était une catastrophe, ça a complètement échoué. On pourrait analyser la vie d'Aimé Pallière de ce point de vue-là, ce que ça a pu devenir. Mais l'idée a été lancée et il y a un livre très important, Israël et l'humanité, qui traite justement de cette doctrine. Plus proche de notre temps, vous avez entendu parler récemment des efforts qui consistaient à enseigner non seulement aux Juifs leur mitzvot, mais également aux Goïm leur mitzvot. Pour tout vous dire, c'est resté à une échelle extrêmement restreinte. Vous savez qu'il y a aujourd'hui, par exemple, si vous vous promenez, n'ayez pas trop peur, à Shrem, la ville de Naplouse, en Samarie, il y a des affiches en arabe, dans toute la ville, avec la photo du Rabbi de Lubavitch. Et la liste des communes. Ces affiches ne sont pas touchées. Elles sont respectées. C'est un peu surprenant, mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a, sous-jacent à la conscience des nations, qui est qu'Israël a quelque chose à dire. Et alors évidemment, le plus logique, ça serait que des individus juifs parlent à des non-juifs, ça devrait se faire de nation à nation. Mais dans la réalité concrète de notre monde, ils ne se sentent pas encore en mesure de le faire, donc c'est pour ça que des gens simples comme moi s'occupent également, entre autres des juifs, mais également il y a parmi les Goïm une demande réelle de savoir ce que nous avons à dire. Et là je pourrais vous raconter, mais ça prendrait beaucoup plus que le temps qui nous est imparti, une quantité assez que j'ai pu vivre directement de non-juifs qui spontanément, sans qu'on se soit adressé à eux, c'est-à-dire ce n'est pas un processus de prosélytisme ou de conversion ou de missionnarisme, c'est quelque chose qui se produit, que nous le voulions ou pas. Membres
membres des nations qui disent, voilà, ben, enseignez-nous ce que nous pouvons savoir. Et c'est assez surprenant de voir, vous savez, il y a des goïms qui me demandent, est-ce que je peux... C'est interdit, par exemple. Quelle est la prière que je peux réciter? Est-ce que j'ai le droit d'agiter de ce genre? C'est très sérieux, hein, ça se passe à une échelle assez intéressante. Nous sommes actuellement en contact avec une douzaine de communautés dans le monde qui ont commencé à faire ce d'individus dispersés. Pour l'instant, sur notre site internet, nous avons des appels de 78 pays dans le monde qui sont ce que nous faisons. Et donc, le phénomène commence à prendre de l'ampleur. Quelle sera son ampleur définitive? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, les choses... je voudrais peut-être rentrer un peu plus dans le détail de ce que la tradition nous dit. Vous savez qu'il y a 7 commandements noachim. Il y en a 7. C'est pas énorme. 7 sur 613. 248 qui sont des commandements positifs et 365 qui sont des commandements négatifs. Et quand un goy vient, vous savez, monsieur, vous en avez 7. Ah bon, c'est tout? Très bizarre. Hein? Surtout quand on rentre dans le détail des 7. Enfin, les 7, c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est que les 7 commandements noachim? Je vais vous faire la liste. C'est tout simple. C'est l'interdiction de l'idolâtrie, du blasphème, l'interdiction du vol, l'interdiction du l'interdiction de la débauche, l'interdiction de consommer de la chair d'un animal vivant et le devoir d'une autre. Alors, vous avez remarqué que le mot interdiction est venu 6 fois. C'est-à-dire, c'est comme s'il n'y avait pas de contenu positif. Très bizarre, quand même. J'ai rencontré récemment un soldat israélien, non-juif, d'origine russe, qui m'a dit, voilà, je suis intéressé à être ben noach, être un noachim. Et tout d'abord, si j'ai bien compris, ce que vous me demandez, ce sont des choses de morale naturelle. C'est tout. Ben ça, je le fais déjà. Les goïms sont déjà fidèles à ces commandements-là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire que les rabbins auraient un enseignement en particulier? En fait, ça fait partie de la morale universelle. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Autre question que m'a posée ce non-juif, c'est que j'habite en Israël ou en dehors d'Israël? Troisième question, c'est moi qui lui ai posée. Je lui ai dit, mais avec qui tu vas te marier? J'ai une amie qui est comme moi. Souvent, ces béné noirs sont un rempart contre l'assimilation. Très intéressant. Ils sont attachés au judaïsme. Ils ne veulent pas être la source de l'assimilation. Ceux qui le veulent se convertissent au judaïsme. C'est pas difficile, vous payez la taxe d'inscription au Beit Din. C'est comme ça que ça se fait. Non, c'est très simple. Voilà, vous payez, etc. Vous vous inscrivez. Ah oui, mais vous n'avez pas de visa. Le mois prochain, on dit où est votre dossier? Votre dossier est passé à Ramat Gan. Le type va à Ramat Gan, la secrétaire est malade. C'est comme ça qu'elle commence. Enfin, finalement, mais on peut faire plus simple, on peut tout simplement être ben. Alors, la question est effectivement une question importante. Être ben noir. Là, je voudrais citer un enseignement de la Gemara. Dans le Talmud de Babylone, dans le traité de Baba Kama, page 38a. Dans le traité de Baba Kama, page 38a, les Chachamim nous disent une chose, c'est que quand Dieu a vu que les nations ne respectaient pas les 7 commandements noachides, il les a... Oui, ça voudrait dire qu'il n'est plus interdit de tuer, de voler, de la débauche.
Vous comprenez? Inouï ce que dit la Guémara. Comment Dieu aurait autorisé les hommes à ne plus se comporter moralement? Immédiatement. On peut dire une chose pareille. Ça voudrait dire que le pécheur est récompensé. De plus, c'est même pas vrai. Parce que dans la nation aussi, il y a ces éléments de morale. Alors la Guémara répond, non, non, pas du tout. Cela veut dire, mais qu'ils ne sont pas récompensés comme quelqu'un qui accomplit un commandement, mais comme quelqu'un qui accomplit quelque chose de volontaire. Ça, c'est que d'après la Guémara, c'est plus grand d'accomplir une action en tant que mitzvah que de l'accomplir en tant que quelque chose de bonne volonté. Gadol, la mitzvah. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mais le fait est là. Et là, je voudrais à nouveau donner un exemple historique de la. Vous savez qu'il y avait un juif d'Anatolie qu'on appelait Paul, le fondateur du christianisme. Paul de Tarse, qui a fondé le paulinisme, qui est devenu le christianisme. Il y a des chrétiens à propos de la loi. La loi, ça veut dire en hébreu les mitzvot. Est-ce que les mitzvot c'est bien ou c'est pas bien? La thèse qu'il a emportée dans le christianisme, c'est que les commandements sont, le mot n'est pas trop fort, les commandements sont une malédiction. C'est écrit en toutes lettres dans les évangiles, la malédiction de la loi. Et pourquoi c'est une malédiction d'après eux? Eh bien parce que la loi donnée par Dieu. C'est donc que le respect de cette loi, c'est la condition de mon adhésion à Akadosh Baruch Hu. Si je ne respecte pas cette loi, eh bien je suis rejeté. Mais comme je suis un pécheur, à un moment de sa vie, donc il est inévitable que je sois rejeté par Dieu. Donc la loi est une malédiction. Le christianisme a dit que la loi a été abolie et qu'elle est remplacée par la foi. Vous avez compris ça? Bon. Inacceptable d'un point de vue juif, ce que je dis. Bon, nous avons une réponse à ça. La réponse, c'est que c'est vrai qu'on fait des péchés, mais il y a un ça. C'est quoi? J'ai péché, c'est vrai, c'était pas bien, mais je peux faire quelque chose. C'est-à-dire, le problème du christianisme au départ, c'est de savoir est-ce qu'il y a une efficacité à la teshuva ou pas? Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'il y a une histoire qui s'est passée après ça. Lorsque le fondateur du christianisme a aboli les mitzvot, les chrétiennes de la ville d'Antioche a commencé à vivre une vie permissive, de débauche. Une lettre, c'est des... Qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont répondu, mais c'est toi qui l'as dit. Tout est permis puisque la loi est élevée. Réponse de Paul, vous n'avez pas compris. Tout est permis, c'est vrai, mais tout n'est pas convenable. Tout n'est pas convenable. Ça veut dire qu'il faut continuer à se comporter selon ces préceptes-là, que mitzvah. Et la relation à Dieu ne passe pas par ça, elle passe par la foi. Alors, vous comprenez que c'est exactement ce que dit la Guémara. Quand les nations ne voulaient pas des mitzvot en tant que mitzvot, c'est devenu de la morale universelle. C'est sympathique, la morale universelle. On n'est pas un sauvage. Mais c'est seulement ça. Ce n'est pas plus. Et c'est pour ça qu'il y a de passer de l'état de She'eno Metzuvé Ve'oseh, de celui qui fait bénévolement, volontairement, à l'état de celui qui accomplit le mitzvah. Et c'est justement ça le noachisme. Le noachisme implique, du point de vue de la halakha, le fait qu'un non-juif va faire une déclaration solennelle devant 3 rabbins, dans laquelle il fait la déclaration qui dit « J'accepte en tant que mitzvah les 7 commandements ». Et c'est là qu'il passe, dans la littérature rabbinique, de la définition du goy, Nofri, à la définition du
Oui. Faisant ça, est-ce qu'il peut toujours garder sa conviction? Alors, alors ça c'est une très bonne question, je vais tout de suite en parler. Cette question m'a été posée plusieurs fois. J'ai pu voir souvent des non-juifs, d'obédience chrétienne ou autre, qui m'ont dit, mais est-ce que je peux être accepté comme bête noire si je passe devant rester musulman? Et tant d'autres questions qui ont été posées. Ces questions-là me sont posées au moins une fois par semaine. Et la réponse est très simple. Oui et non. Je vais vous dire pourquoi. Non, c'est une très bonne réponse, mais je vais vous dire pourquoi. Il y a un homme politique israélien qui est devenu célèbre parce qu'il avait répondu Caen Vélo. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais je vois... En tout cas, pourquoi c'est oui? Pour une raison très simple. C'est qu'il y a dans la littérature un débat autour du problème de ce qu'on appelle par exemple le chitouf. Le chitouf, ça veut dire l'association. Est-ce qu'un non-juif a le droit d'associer dans le culte qu'il rend à Dieu un autre être? Par exemple, pour les chrétiens, c'est très clair. Ils peuvent associer dans leur prière un homme, comme ils le font. Et il y a une controverse très, très profonde là-dessus, entre les poskim, entre le Rambam d'une part et Rabbeinu Tam de l'autre, entre Rabbi Yaakov ben Tzvi Emdin et le Noda Yehuda. Ce débat n'est pas tranché jusqu'à ce jour. Et c'est pour ça d'ailleurs que les chrétiens qui sont bien informés m'ont dit oui, mais vous avez le Tosfot dans Masechet Bechorot, Daf Bet, Amud Bet qui dit que c'est autorisé. Hein? Ils me le disent, ils connaissent cette source. C'est pas n'importe qui ces gens-là. Ils connaissent la Torah au moins. Eh bien, donc on pourrait dire qu'à la limite, ça serait un sujet à étudier. C'est ça, pour ça que j'ai dit oui. Mais en vérité, c'est non. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est tout à fait indispensable que le noyau originel du noahisme soit détaché de toute scorie idolâtre. Et c'est ce que j'ai expliqué à des amis chrétiens qui l'ont très bien compris. Et certains d'entre eux ont dit, puisque c'est comme ça, alors je rejette totalement tous les dogmes de la foi chrétienne. Et je vous dis ce que ça en coûte pour un chrétien. C'est pas si simple. Je vais vous dire même plus que ça. J'ai rencontré souvent des non-juifs qui me disent « Je n'ai pas eu trop de difficultés à quitter l'Église. » Ça existe. D'autres disent « Je n'ai pas même eu, ça a été un peu plus difficile, mais j'ai également réussi à me débarrasser des dogmes, l'incarnation, toutes ces choses-là. » Mais le pas le plus difficile, c'est la fascination qu'exerce Jésus sur l'égoïsme. La personne, il y a une fascination extrêmement puissante et c'est le dernier pas à franchir. Et ce n'est pas toujours facile. Je vais vous dire pourquoi. Il y a, et je pense que nous sommes obligés, puisque nous parlons de vérité, de dire la vérité aux gens. Il y a une sorte de terrorisme spirituel qui est exercé sur la conscience des nations, qui consiste à dire celui qui va avec moi est sauvé, celui qui ne va pas avec moi va en enfer. Et ça fait très peur. Et c'est vrai, c'est-à-dire que dans les entretiens que j'ai pu avoir avec même des hommes d'église, je me suis rendu compte que ce qui était diffusé par le fondateur du christianisme, beaucoup plus que de l'amour, c'est de la terreur. C'est ça, il y a peur pour leur âme. Mais en fait, il faut comprendre comment est-ce que, et là je dois faire une petite analyse, comment se fait-il que pendant 2000 ans presque, les nations ont décidé de prendre un juif et d'en faire un dieu? Et c'est pas n'importe qui a fait ça. C'est la partie la plus évoluée de l'humanité. Celle où est apparue la philosophie antique. Alors, il faut se demander, comment est-ce que ça a pu naître? Eh bien, pour une raison très simple. C'est que les nations ont ressenti très tôt l'attraction d'Israël. Et on peut dire ce que souvent les goïms ressentent, et nous, comme nous sommes des juifs, nous avons du mal à comprendre ça. Comment se fait-il qu'on pense de nous tellement de bien? Quand vous savez qu'il y a des goïms qui vous disent « Vous êtes la source de la lumière, nous vous adorons, vous êtes extraordinaires, nous voulons votre bien, nous faisons des prières pour vous. » On se dit « Ça va pas. Moi, je ne suis pas prêt à faire des prières pour les juifs comme eux. » D'accord? Eh bien, c'est parce que, de l'extérieur, nous apparaissons comme un soleil.
De l'intérieur, on n'a qu'à rentrer à la synagogue et puis voir comment ça va entre celui-là et celui-là, sans rentrer dans les détails des problèmes de communauté. On se dit, là, c'est ça la lumière du monde. Mais de l'extérieur, ça paraît tout à fait différent. Et donc, il a été facile à un moment de focaliser cette attraction sous forme d'un mythe. Un mythe, c'est focalisé de manière, si vous voulez, païenne, dans une personne. Et on peut dire que les goïms n'avaient pas le choix. Parce qu'à l'époque où c'est apparu, le peuple d'Israël était au plus bas sur la scène mondiale. Nous étions tout en bas. Nous étions méprisés. Nous étions dominés, écrasés par les Romains. Alors on ne peut pas s'identifier avec quelqu'un qui est dans la persécution. Alors ils ont remplacé ça par une personne souffrante. Mais depuis 63 ans, il s'est passé quelque chose. Le moribond d'Israël a ressuscité. Nous sommes revenus sur la scène internationale. Nous sommes redevenus Israël. Et donc, nous avons le devoir de dire à nos amis chrétiens, nos amis musulmans, enlevez le masque. Vous n'avez plus besoin d'un intermédiaire. Vous pouvez passer directement par la lumière d'Israël. Et nombreux sont parmi les nations qui le comprennent et qui l'acceptent. Rien que la semaine dernière, j'étais dans un Beth Din qui a accepté plusieurs Noachim, qui sont venus demander à être reconnus comme tels. La semaine prochaine, j'en ai encore d'autres. C'est-à-dire que le phénomène existe. Par exemple, il y a aujourd'hui aux Philippines, c'est quand même assez loin, hein, il y a une communauté de 400 Noachim qui ont fondé 9 synagogues, des synagogues pour non-juifs, pas pour juifs, et qui régulièrement nous envoient des messages pour nous demander comment faire des mariages, comment faire la circoncision, les enterrements, la bar mitzvah. Mais non pas en tant que juif. C'est quoi une bar mitzvah pour un non-juif? Ça voudrait dire la date à laquelle les mitzvot, les 7 commandements de Noachim, deviennent pour lui engagés. Mais en fait, et là il faut analyser les textes, si on prend au sérieux les enseignements de Maïmonide,